Ces échantillons ramenés de la Lune par les missions Apollo et aussi les missions russes Luna ont permis de dater l'âge de la surface de la Lune et au travers de cet âge de la surface de la Lune, l'âge de formation de la Lune et de relier ça à l'âge que l'on connaît de la surface de la Terre. Et les deux combinés permettent d'établir une chronologie de formation de la Lune et de la Terre et de la formation, donc dater la formation de la Lune. Et donc cette avancée sur la formation d'âge de la Lune, mise en combinée avec ce qu'on connaît de la dynamique du système Terre-Lune, a permis d'établir la théorie qui est principale sur la formation de la Lune, qui est cette théorie dite de l'impact géant, qui est l'impact entre un corps qui a à peu près la taille de Mars, c'est-à-dire qui fait 10% de la masse de la Terre, avec une proto-Terre, c'est-à-dire une Terre avant cet impact, qui aurait donné naissance donc, à la Lune, qui récupérerait 1% de la masse de ce matériel, et puis de la Terre, qui va faire 99% de la masse totale. Alors, il y a plusieurs façons d'étudier l'échantillon. On peut déjà le regarder, c'est-à-dire faire de la microscopie ou le regarder à l'œil nu. Déjà regarder l'assemblage minéralogique, ça donne déjà de nombreuses informations sur l'origine de la roche. C'est-à-dire, la roche provient de la fusion à l'intérieur de la Lune, ce qui s'est passé lors de la fusion, lors de la cristallisation. Une autre technique, c'est d'aller analyser la composition chimique et isotopique de la roche à travers des techniques qui peuvent être soit non destructives, qui sont encore une fois des techniques qui sont on va dire, dérivées de la microscopie, soit des techniques analytiques destructives qui vont permettre de mesurer la chimie fine de ces échantillons à une précision, on va dire, redoutable. Alors pour distinguer qu'une météorite vient bien de la Lune, il faut connaître sa composition chimique et la comparer à ce qu'on connaît des échantillons d'Apollo, et donc et aussi sa composition isotopique qui sont uniques en fait à la Lune et à la Terre. On n'a pas d'échantillons de Mars, on a des météorites de Mars qui ont une composition chimique et isotopique qui est légèrement différente de celle de la Terre et de la Lune. Et donc avec une mesure, on va dire, on mesure l'oxygène, la composition isotopique en oxygène de nos roches lunaires, terrestres et martiennes, permet de faire la différence entre les différents corps du système solaire.